Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter à la gloire de Dieu, d'annoncer dès le matin sa bonté et sa fidélité au long des nuits. Frères et sœurs, amis de passage, soyez les bienvenus en sa présence. Rassemblés par son appel, nous formons la maison de Dieu vivant. Approchons-nous de lui, ouvrons nos cœurs à sa parole, goûtons et voyons combien le Seigneur est bon. Nous lisons au psaume 103, psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délivre de la fausse, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Et nous allons entonner le chant « À Dieu soit la gloire ». Quand il
Prions ensemble. Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons pour la croix de ton Fils, source de bénédiction, et pour son tombeau vide, source de toute espérance. Nous te célébrons pour le secours que tu apportes dans l'épreuve, pour ta présence devant la mort et pour tes promesses de résurrection. Nous te remercions pour la paix et la joie que tu donnes par la foi, pour ton amour et ta grâce qui nous sont renouvelés chaque jour. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Marc au chapitre 12, à partir du verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'adressa et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. » Le scribe lui dit « Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que de l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ?» Et personne n'osa plus lui proposer de questions. Dieu
Psaume 51. Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé voir Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut, un esprit de bonne volonté me soutienne. Enseigne-moi tes voies. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi. Je suis le pain de vie. C'est Jésus qui disait ça. Alors tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté,
mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, les Judéens pieux murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et ils disaient entre eux « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Alors Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient de moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Alors en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de Dieu. Nous allons ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts,
Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ça va être le moment des offrandes, mais je dois quand même souligner quelque chose avant. C'est l'absence, vous l'avez certainement constaté, de notre pasteur Lionel Jauvert, qui est parti avec les membres du conseil de l'Église, Rodolphe Ormazabal et Wilfried Regard. Donc nous pensons bien à eux, ils sont en synode, je dirais plutôt en conclave de toutes nos unions d'église, parce qu'ils ont choisi Saint-Laurent du Pape pour se réunir. Voilà, c'est donc, nous pensons à chacun d'eux, et aussi à Guy Maillard, qui fait partie du conseil, qui est même président, et qui malheureusement se trouve encore hospitalisé. Ma fille Myriam aussi, qui devait être là pour diriger ce moment de liturgie, et qui est handicapée pour pas mal de semaines à cause d'un accident. Voilà, je laisse maintenant la place à l'offrande qui est réservée tout spécialement pour la maison de retraite à l'occasion de la kermesse. Donc un panier va circuler dans les travées là-bas et ici chacun peut généreusement partager ce qu'il a envie de partager pour l'œuvre de Dieu. Merci. Remercions Dieu pour ses offrandes. Seigneur, nous te rendons grâce en effet de nous permettre à chacun d'entre nous de partager selon nos possibilités à ton œuvre ici à Montauban, et bien particulièrement pour le travail réalisé par la maison de retraite dans cette ville. Veuille bénir ces offrandes et nous garder chaque jour avec des cœurs reconnaissants. Au nom de Jésus, Amen. Et nous sommes heureux de saluer aussi Madame Jauvert qui est là avec ses enfants, bien sûr. Elle n'est pas partie au conclave. Merci. Voilà. Bonjour à tous. Je voudrais partager avec vous le jour où tout commence, le jour où tout a commencé. Nous sommes un dimanche matin et le pays est divisé en deux. Divisé parce que il y a 2 jours, les pharisiens et tous ces hommes qui égoïstement pensaient détenir le pouvoir avaient réussi
avec le moyen de Pilate, de mettre celui dans lequel beaucoup d'Israéliens avaient un espoir, ce Jésus. Ils avaient le désir de le rencontrer, mais les pharisiens et les autres ont réussi à le faire mettre en croix et il est décédé. Comme les disciples étaient dans le trou noir, ils se sont dispersés dans Jérusalem, alors que, pour finir, ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne comprenaient plus. Jésus, à peu près 13 fois dans l'Évangile, c'est marqué qu'il les a avertis et qu'il leur a dit qu'ils devaient être mis en croix, qu'ils devaient mourir, mais que le 3e jour, il allait ressusciter. Mais eux, les disciples, ils ne comprenaient pas. Combien de fois dans notre vie, nous ne comprenons pas le plan de Dieu pour nous? Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il l'a prévu. Et ce que je dis n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que Dieu nous dit à chacun d'entre nous personnellement. Et la réponse que nous lui apportons. Combien d'hommes et de femmes connaissent l'Évangile, connaissent les choses de la parole de Dieu, mais ne prennent pas position, et cela reste mort. Si nous n'avançons pas, si nous ne prenons pas au sérieux ce que Jésus nous dit dans la parole, alors nous n'avançons plus, nous ne bougeons plus. Ce matin-là, ils avaient envoyé des gardes la veille pour garder le tombeau. Les gardes étaient devant la porte, en train d'attendre. Et il y a eu un grand bruit, un grand tremblement de terre. Et des anges sont venus et ils ont roulé la pierre. Les gardes, effrayés, se sont enfuis. Ils sont partis, ils ont été au temple et ils ont raconté ce qu'ils avaient vécu. Et les pharisiens et les autres ont dit, écoutez, ne dites rien. Et puis, après leur avoir donné de l'argent, ils les ont renvoyés en leur disant, s'il y a un problème avec Pilate et les autres, on arrangera l'affaire. Et les femmes, elles, ce matin-là, vous allez pour embaumer le corps de Jésus. Il y avait Marie de Magdala, dans lequel il y a eu 7 démons qui étaient partis, qui avaient quitté, qui avaient été délivrés par Jésus. Il y avait Marie, la mère de Jacques. Il y avait aussi 2 autres femmes, moins connues, Salomé et Jeanne. Non, pas dans l'Évangile. Moi aussi je pensais, mais non. Marie, la mère de Jésus, n'était pas au caveau ce matin-là. C'était Marie, la mère de Jacques. Et alors qu'elles se rendent là-bas, elles se posent des questions. Mais qui c'est qui va nous rouler la pierre? Qui c'est qui va faire ce qui est incroyablement impossible pour nous les femmes? Et alors qu'elles avancent, elles voient que la pierre est roulée. Combien de fois dans notre vie, nous vivons des situations difficiles et nous nous posons des questions. Et alors que nous avançons, brusquement, nous nous rendons compte que le Seigneur avait tout prévu. Avec du recul, souvent, on comprend le plan de Dieu pour nous et pour nos vies. Alors, elles arrivent, elles voient l'ange, elles se penchent. Et où est Jésus? Où est-il? Et l'ange leur répond, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant, mais allez vers les disciples et dites-leur qu'il est ressuscité. Alors les femmes, qui ne comprennent pas très bien, vont repartir vers Jérusalem. Elles sont au pied du Golgotha, parce que le jardin, le caveau, il est là au pied du Golgotha. Elles sont tout près de Jérusalem. Elles retournent à Jérusalem et elles vont dire aux disciples, il semblerait que l'ange nous a dit que le Christ était ressuscité. Elles ne l'ont pas encore vu, elles ne savent pas, mais elles croient ce que l'ange leur dit. Alors Pierre, il veut savoir. Il part en courant, suivi de Jean, et ils courent tous les deux jusqu'au caveau. Ils y vont, ils veulent voir, eux aussi veulent savoir. Et alors qu'ils courent et qu'ils arrivent au caveau, Jean arrive le premier, Pierre est là, il arrive le second. Mais Pierre est plus courageux, il rentre et il voit par terre les langes qui avaient enveloppé Jésus.
et dans un coin plié ce qui a été mis sur sa tête. Et Pierre comprend que le Christ est ressuscité. Et il va retourner à Jérusalem avec les autres disciples. Marie, elle, est restée. Elle est revenue et elle est restée auprès du caveau. Elle pleure. Elle pleure. Elle n'a pas encore tout à fait compris. Et alors qu'elle pleure, l'ange dit « Ne craignez pas ». Et derrière elle, il y a un homme qui est là, qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas. Elle pense que c'est le jardinier. Alors elle se tourne puis elle lui dit « S'il te plaît, qu'est-ce que tu as fait du corps de Jésus ?» Et l'être qui est derrière lui dit simplement « Marie ». Il l'appelle par son nom, parce qu'il nous connaît et il nous appelle par notre nom, à nous, chacun d'entre nous. Il nous connaît personnellement. Et Marie comprend. Elle se retourne, elle dit « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Elle se tourne là. « Ne me touche pas », lui dit Jésus, « car je ne suis pas encore monté vers le ciel. Ne me touche pas. Mais va dire aux disciples que je suis ressuscité. » Alors elle part, elle court, parce qu'elle sait maintenant que le Christ est ressuscité. Chers amis, il n'y a pas de chose plus merveilleuse que de découvrir dans notre vie que le Christ est là et qu'il vit là, à côté de nous, en nous. Il vit en nous. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Vous connaissez ce verset de Galates au chapitre 2 et au verset 22. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ ressuscité qui vit en moi. Christ vient vivre en nous. Il vient et il est ressuscité pour vivre en nous. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, une promesse merveilleuse. Si nous le comprenons, nous pouvons avancer en tant que chrétiens. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, des chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes membres du temple ou membres de la communauté de l'armée du salut ou de la communauté de l'église de je ne sais quoi. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est parce que Christ vit en nous. Est-ce que vous le croyez ? Christ vient vivre en nous. Et nous ne sommes plus jamais seuls. Marie ne sera plus jamais seule parce qu'elle a compris que le Christ vit en elle. Le Seigneur est là présent. Il est ressuscité. Elle le comprend. Cet même après-midi, ce même jour, deux hommes que nous ne connaissons pas bien, qui sont des disciples de Jésus. Il y avait de nombreux disciples. À un moment, il en envoyait 70 parler dans les villages. Il y en a pas mal que nous ne connaissons pas. Ils sont là, tout tristes, et ils marchent. Ils vont se rendre dans un petit village qui est à 13-14 km de Jérusalem, un village qui s'appelle Emmaüs. Et alors qu'ils marchent sur le chemin tout triste, voilà qu'il y a un homme qui s'approche d'eux, qui vient et qui va s'agenouiller. Il dit « Pourquoi vous êtes triste ? Pourquoi vous êtes triste ?» Et l'un des disciples leur dit « Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé à Jérusalem ? Nous avions tous les espoirs dans un Jésus qui était là, qui annonçait la bonne nouvelle, la délivrance, le salut. Il était là présent et ils l'ont mis en croix, ils l'ont crucifié, ils l'ont détruit. Combien dans notre société de gens veulent détruire notre foi et notre espérance ? Et nous devons faire attention à cela. Sous le projet de la laïcité, c'est difficile maintenant de témoigner de la gloire de Dieu. Très difficile. Beaucoup de gens voudraient qu'on se taise, alors que le Seigneur, lui, nous demande de témoigner à sa gloire, parce que nous l'avons reçu dans notre vie. Mais ce jour-là, les deux disciples, ils étaient tout tristes parce qu'ils ne comprenaient pas. Et l'homme qui est à côté d'eux, tranquillement, il leur dit « Mais vous n'avez pas compris, il fallait que ça arrive. » Et il parle de Moïse, il commence à Moïse et il parle dans les prophéties et il leur explique bien qu'il fallait que tout ça arrive. Et il l'écoute, et si bien qu'arrivés au village d'Emmaüs, ils veulent rentrer dans l'auberge pour aller manger et ils lui disent « S'il te plaît, ne continue pas, viens avec nous, viens t'asseoir avec nous. »
ils vont s'asseoir à table et ils commencent le repas. J'imagine, après s'être lavé les mains et autre chose, ils commencent le pain en rompant le pain. Et celui qui est avec eux, brusquement, qui est là présent, au moment où ils rompent le pain, leurs yeux s'ouvrent et ils le reçoivent et ils le comprennent. Voilà que brusquement, leurs yeux s'ouvrent. C'est extraordinaire et la parole de Dieu est pleine de ces passages. L'apôtre Paul, il croyait bien faire en allant prendre les gens dans les villes, à droite, à gauche, pour les envoyer en prison, jusqu'au moment où sur le chemin de Damas, brusquement, la lumière est là, présente, elle vient, et le Seigneur vient. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Alors l'apôtre Paul, mais qui es-tu? Et il reçoit le Seigneur. Sa vie est transformée parce qu'il le reçoit, il l'accepte, il comprend qu'il a fait une erreur, et il l'accepte comme son sauveur. Oh, sa vie va être tourmentée. On va lui envoyer des pierres, il va être rejeté, il va être enfermé en prison, il va vivre des tas de situations impossibles. Mais il est un enfant de Dieu rempli de la présence du Seigneur. À partir du moment où on sert le Seigneur ne nous dit pas que nous n'aurons pas de difficultés. Mais il nous dit bien qu'il sera avec nous à chaque instant pour vivre à côté de nous. Ah, nous les chrétiens, on pense que le Seigneur va tout planifier, qu'il va tout arranger. D'abord, le matin, on commence en priant, Seigneur, je suis avec toi, protège-moi, garde cette journée. Seigneur, je suis ton enfant, qu'est-ce que tu attends de moi ce matin? Qu'est-ce que tu veux de moi ce matin? S'il vous plaît, demain matin, faisons tous cette prière. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Et si vous vivez, et si nous vivons quelques difficultés, c'est pas grave, le Seigneur est là présent. Et le soir, nous nous rendrons compte qu'à travers ces difficultés, qu'elles soient une journée, 2 jours, 3 jours, 10 jours, Dieu peut être glorifié parce qu'il est là avec nous, il est là à côté de nous. Vous savez, nous ne comprenons pas toujours le plan de Dieu pour nous. Et je voudrais vous parler de cet homme que tout le monde connaît, Albert Schweitzer. André, il l'a vu, il l'a rencontré personnellement, je le sais, il a été le voir personnellement dans sa maison. Albert Schweitzer était un pasteur, il était sûr que, voilà, il allait faire tout ça, sa vie serait facile en tant que pasteur et tout. Il va être le pasteur à Strasbourg. Et comme il faisait des petits messages assez courts, brusquement, on lui a dit, écoute, c'est bien, mais tu prêches pas assez longtemps, il faut que tu cherches autre chose. Et Albert Schweitzer a dû quitter sa paroisse qu'il était là. Il a été dans un village aux alentours de Strasbourg, je ne sais plus si c'est Brumat ou autre chose, je ne m'en souviens plus du nom. Et il a été dans cette petite communauté, tranquille, il était tranquille. Et voilà qu'à l'âge de 30 ans, brusquement, il entend parler de la souffrance du peuple africain. Il entend, et il a l'appel. Et lui, à 30 ans, pasteur, il se dit, il faut que je serve le Seigneur dans ces pays d'Afrique. Il va refaire des études, recommencer, alors qu'il avait une vie tranquille, il pouvait être tranquille. Non, il va recommencer, parce que quand Dieu donne un ordre, il faut obéir. Et il va faire ses études de médecin pour pouvoir les servir là-bas, en Afrique. Et sa femme, qui l'aime et qui veut le suivre, je ne sais pas si elle a la vocation, mais elle comprend qu'il faut aussi, elle va aller aussi faire des études d'infirmière ou de puéricultrice, enfin je ne sais plus très bien maintenant. Quand Dieu nous conduit, il faut accepter, quel que soit notre âge. Souvent, on pense que quand on est à la maison de retraite, c'est fini, on est terminé. Merci aux 4 qui ont lu la parole de Dieu pour nous. Ce n'est pas terminé, vous continuerez à servir le Seigneur. Chers amis, quel que soit notre âge, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, pour moi? Qu'est-ce que tu attends pour moi? Les 2 disciples d'Emmaüs, ils ont couru jusqu'à Jérusalem. Ils ont couru pour aller dire aux autres qui étaient là, les 10 réunis ensemble dans la chambre haute, il est ressuscité. Et quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on a envie de courir vers les autres pour dire le Christ est réellement ressuscité. Et alors qu'il est là, ils sont là, les 12, il manque juste Thomas ce jour-là. Je ne sais pas ce qu'il a été faire, mais en tout cas, il n'est pas là ce jour-là. Et le Christ vient au milieu d'eux. Ces moments bénis où nous savons que le Seigneur est présent, qu'il est là et qu'il vit pour nous
et qu'il est au milieu de nous. Chers amis, il n'y a pas de plus belle bénédiction en ce dimanche matin que de dire que le Christ est là, parmi nous, et qu'il veut bénir cette maison. Il veut bénir cette maison. Il veut bénir cet auditoire. Il veut bénir cette journée. C'est lui qui est là présent. C'est lui qui est présent, le ressuscité. Et il veut nous permettre de vivre une journée entièrement à sa gloire. Et puis, cette journée se termine avec un ordre. Allez par toutes les nations, annoncez mon nom, prêchez la bonne nouvelle. Chacun avec notre façon de faire, chacun avec notre manière. Annonçons Jésus-Christ, Jésus-Christ vraiment. Le Seigneur nous donne bien sûr des caractères différents, des tempéraments différents, des vocations différentes. Même si nous sommes amis avec une autre personne, ça n'empêche pas que Dieu nous dirige chacun à sa façon. Et si nous sommes conscients de cela, alors la bénédiction de Dieu repose sur nous. Il est là, présent, il est ressuscité, il vit en nous, il vit dans le cœur de tous ceux qui disent « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie ». Quand je me suis donné au Seigneur, je pensais qu'en le disant une seule fois, ce jour-là, en demandant pardon à Dieu, c'était fini, toute ma vie, c'était tranquille. Je sais maintenant qu'il faut régulièrement que je dise « Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie ». Que ta volonté. Tous les jours, il faut que je demande au Seigneur de me conduire et de me parler. Si c'est ainsi, alors tout est bien. Et ce dimanche sera un dimanche béni. Si chacun d'entre nous, nous pouvons dire, comme une prière secrète que nous adressons, non pas à Jackie, non pas à qui que ce soit, non pas à celui que nous aimons, mais au Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, alors nous allons voir des choses extraordinaires. Nous le savons, parce que Dieu va pouvoir agir. Est-ce que nous pouvons prier dans ce sens-là? Et que ceux qui, dans leur cœur, au fond d'eux-mêmes, sincèrement, disent que ta volonté soit faite dans ma vie, le Seigneur va pouvoir nous bénir. Nous prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu nous connais et tu sais où nous en sommes. Nous ne comprenons pas tout. Pas plus que tes disciples qui ont vécu avec toi, nous ne comprenons pas tout. Mais toi, nous savons que nous pouvons te faire confiance et te dire que ta volonté soit faite dans ma vie. Seigneur, c'est notre prière. Et tu veux bénir tous ceux qui d'un cœur sincère te disent que ta volonté soit faite dans ma vie. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je
Seigneur notre Dieu, nous sommes ici au milieu de cette ville de Montauban et nous croyons que tu diriges toutes choses. Nous voulons te remettre les autorités afin que tu les conduises à te rencontrer et à te servir. Seigneur, nous voulons te remettre aussi tous les pasteurs qui sont réunis ensemble pour parler de l'avenir de nos églises. Tu veux les bénir, Seigneur. Ils t'appartiennent, ils sont à toi. Alors garde-les au nom de Jésus. Et puisque tu nous permets de vivre ensemble cette journée, Seigneur, qu'elle soit entièrement à ta gloire et nous puissions vivre un temps béni en ta présence. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Et je vous propose de rester debout pour chanter la bénédiction ensemble. De Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et bon dimanche à tous. Je laisse la place à Jean-Daniel qui va faire quelques annonces. Merci. Non, j'ai pas grand-chose à vous dire à part que le repas, pour ceux qui sont inscrits, il va falloir s'y préparer, c'est dans un quart d'heure pour trouver vos places. Ensuite, pour ceux qui ne peuvent pas rester avec nous, vous inquiétez pas, vous pouvez acheter des billets de tombola, faire des dons, on les prendra. Et autrement, non, passez tous une bonne après-midi dans cette maison de retraite. Merci à vous tous.